Pierre Ourcade, bonsoir. Bonsoir. Avocat au barreau de Californie, New York et Paris. Moi, je crois qu'il faut commencer par dire que on disait que Johnny Hallyday était un piètre gestionnaire, mais cette succession, cet édifice qu'il a créé et pour lequel il a été bien conseillé, est drôlement bien ficelé, si je puis me permettre. Vous avez ce Credit Trust et puis ce Marital Trust, avec suffisamment d'opacité pour rendre difficile la tâche des avocats de Laura et de David, à qui je souhaite bon courage, parce que il va falloir détricoter cette construction juridique qui me semble solide. On a du mal à penser que Johnny Hallyday ait pu participer à cette construction juridique. Alors oui, non, on a du mal à imaginer que ce soit lui, évidemment, qui l'ait créé, mais ce qui ne pose pas de doute, c'est qu'il a été très bien conseillé. Demain, on va pas juger sur le fond. On est encore en référé. En fait, on a reporté l'audience d'il y a 15 jours et on va simplement décider de geler ou pas le patrimoine immobilier et de décider si David et Laura ont un droit de regard sur l'album qui, semble-t-il, n'est pas posthume, qu'il aurait terminé, voilà. Que la Warner a indiqué que l'album avait été terminé. Validé par Johnny de son vivant. S'il a été validé, donc ils n'ont pas droit de regard. Exactement. Non, ils n'auraient pas de droit de... Donc il peut sortir cet album. Absolument. Il y a un autre point important à soulever, c'est que si combat judiciaire et juridique il y a, et à mon avis il va y avoir un long combat et un combat très âpre, les frais de justice côté Laetitia sont payés par le trustee, donc avec des fonds quasiment illimités. Et donc Laetitia a des ressources pour se défendre, puisque c'est le trust qui va payer les avocats. Ce trust, il est légal ? Parfaitement. Même si c'est sous droit américain, parce qu'on ne parle pas de trust en France. Non, alors c'est un ovni en France, la notion de trust. Mais en même temps, il y a une jurisprudence récente de 2017 de la Cour de cassation, dans l'affaire Maurice Jarre, qui a reconnu que la notion de trust n'était pas était conforme à ce qu'on appelle l'ordre public international français. Donc ne contrevenait pas avec les principes fondamentaux du droit français. Donc la jurisprudence Jarre, Cour de cassation en 2017, c'est une jurisprudence importante qui, à mon avis, aura un impact sur le dossier de la succession Hallyday. Et une fois de plus, bon courage aux confrères qui représentent David et Laura, parce que tout ça a été très bien construit, avec des trusts, des sous-trusts. Vous avez des trusts pour Jade and Joy, vous avez possibilité de créer de nouveaux trusts pour placer d'autres biens. Enfin, tout ça est assez remarquablement construit. Laetitia Hallyday est en position de force. Elle fera absolument ce qu'elle veut faire. Si elle a envie de donner une partie du patrimoine à David, Laura, elle le fera. Mais en l'état actuel des choses et vu cette fusée à plusieurs étages qui a été bâtie par le camp de Johnny Hallyday, elle est en position de force. Elle est déjà en train de l'utiliser. Là, on va avoir connaissance du nom du trustee, mais le trustee, il a déjà été nommé, donc on sait qu'a priori, ça serait Bank of America, on fait une division de Bank of America, donc tout ça fonctionne déjà. Laetitia Hallyday va s'entourer de confrères californiens, donc d'avocats très chevronnés, qui facturent $1000 de l'heure sur un trust de plusieurs millions de dollars. Donc, j'ai bien compris, ça va surtout faire pour l'instant le bonheur des avocats. Oui, absolument. Pour commencer, la notion de droit moral n'existe pas en droit californien. C'est juste, c'est du copyright, donc c'est de la propriété intellectuelle. Donc déjà, sur cet angle-là, il sera difficile d'attaquer. Et une fois de plus, c'est Laetitia qui va décider. Il décidera. Absolument. Merci maître, merci.